Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver après des mois où j'ai pas tourné de vidéos ici dans mon décor habituel. J'en ai sorti une récemment mais qui sortait un petit peu du cadre de ce que je fais d'habitude. Là ça y est, je reviens, je suis posée, je suis prête à vous parler. Vraiment, je suis très contente. J'avais très envie de me relancer dans les vidéos. Me voilà avec un sujet autour de la parentalité, autour des enfants. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de ces moments, nombreux moments, en tout cas pour ma part, où j'ai la grosse flemme de m'occuper de mes enfants, de jouer avec eux. J'ai pas envie. Soit parce que j'ai pas le moral, j'ai pas l'énergie, je suis dans un moment de mon cycle où vraiment je suis pas disposée à jouer avec eux. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo du fait que y a des moments où j'aime pas jouer avec mes enfants. Il y a des jeux que j'aime pas faire avec eux et zéro culpabilité par rapport à ça. Je pense que on est toutes comme ça. Je connais pas une maman qui adore jouer avec ses enfants non-stop et qui s'épanouit à fond là-dedans. Donc on culpabilise pas, on ne juge pas, on se jette pas la pierre, on ne s'auto-juge pas. Et ça, c'est dur en tant que maman parce que c'est un peu notre réflexe à toutes. Donc là, j'ai envie de vous parler vraiment de ces moments qu'on connaît toutes, on va pas se le cacher, on les connaît tous, ces moments où on a juste envie d'avoir la paix, on n'a pas l'énergie de les occuper et pourtant, ils sont là, ou il est là si vous en avez qu'un, et il faut quand même endosser notre rôle de parent parce que c'est ce qu'on est, et il faut aller chercher, puiser en nous l'énergie on a l'impression de plus avoir. Je vais vous donner quelques trucs et astuces que moi j'utilise, mais vraiment sachez qu'on vit toutes la même chose et qu'on fait toutes comme on peut. Bon allez, introduction beaucoup trop longue, on s'y met, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de allez émotif toi, il faut que tu sortes un jeu de société, joue avec eux, tu es une maman, c'est ça ton rôle. Non, c'est pas ça que je vais te dire. Je vais pas te dire enfile ton tablier, fais de la pâtisserie avec eux quand t'as pas envie. T'as pas envie, quand t'as pas l'énergie, t'as pas l'énergie. Par contre, je vais te donner quelques petits trucs et astuces qui marchent chez moi parce qu'il y a rien à faire, ils sont là, il faut les occuper. S'ils savent pas tous s'occuper tout seuls, je connais certains enfants qui savent jouer tout seuls pendant très longtemps. C'est assez rare, donc je te parle là des enfants qui viennent dire « Maman, je m'ennuie, maman, on fait quoi, maman ?» Et toi, t'as juste envie de paix, de tranquillité. Astuce numéro 1, sors de chez toi. Moi, je me rends compte que j'ai une flemme d'en faire quand je sais que je vais passer la journée à la maison avec eux. J'ai l'impression que cette journée dure une éternité, qu'elle n'en finit pas. Et me dire juste, je vais aller faire une activité avec eux à l'extérieur et ça peut être vraiment ce que tu veux. Ça peut être une balade, ça peut être aller faire des courses, ça peut être aller dans un parc d'attractions, aller voir des animaux, aller visiter une ferme. Mais faire une activité à l'extérieur, ça va te demander d'office de te sortir de ta zone de confort, on va dire, et surtout de tes habitudes, parce que quand tu es chez toi, en fait, la fatigue qui te pèse, c'est de devoir t'occuper des enfants et de voir en plus tout ce qu'il y a à faire, et c'est ça qui souvent plombe l'énergie. En tout cas, moi, j'ai zéro énergie quand je me dis, bon, les enfants, je sais pas les occuper, j'arrive pas à m'occuper de la maison non plus, parce qu'ils me demandent de l'énergie, ils me demandent d'être là, attentive à eux, donc j'ai l'impression qu'au final, je fais rien de bien, je fais rien à fond, je sais pas m'occuper du ménage et je sais pas m'occuper d'eux, et là, vraiment, dans ces moments-là, c'est pause, une idée, on va ailleurs, on sort de la maison. Donc moi, ça peut être, on va à la rivière en face de la maison, on va passer 1 heure, 2 heures là-bas, ça fait du bien à tout le monde, les enfants se fatiguent bien, se défoulent bien, ils sont à l'extérieur, ils peuvent crier, donc vraiment sortir. Alors au début ça demande de l'énergie, de mettre le truc en route,
il faut préparer des sacs, il faut préparer des trucs comme ça. Mais après, ça va te faire du bien à toi aussi de sortir, te vider la tête. Les enfants, ils vont être occupés à faire quelque chose. Donc, tu dois pas chercher des activités. La journée passe plus vite quand tu fais quelque chose comme ça que quand tu es chez toi à regarder toutes les 10 minutes l'heure qui tourne et te dire « Oh mon Dieu, cette journée est interminable !» On connaît tous ce sentiment de journée vraiment trop longue quand tu passes la journée à la maison. Donc vraiment, sors de chez toi. Deuxième petite astuce, rejoins une amie maman. Rejoins-la chez elle, chez toi, ailleurs. Une amie maman, ça a ça de magique qu'elle a des enfants qui vont occuper les tiens. Donc, c'est super parce qu'ils vont pouvoir jouer entre eux, et toi, et la maman, l'autre maman, ton amie maman. Vous allez pouvoir papoter tranquille entre adultes, et ça fait un bien fou. On a parfois peur de déranger les autres mamans, de se dire bah elles doivent être occupées ou quoi. Mais demande, tu perds rien à demander, tiens, ça te dirait qu'on aille juste à la plaine de jeux ensemble, c'est pas obligé d'être un truc payant ou quoi, à la plaine de jeux, vous allez vous poser sur un banc, les enfants ils jouent entre eux, ils sont contents parce qu'ils voient des autres enfants, pas toujours leurs frères et sœurs, et donc vraiment ça, c'est mon tips préféré. Moi, quand je peux voir une amie maman avec ses enfants, je suis plus que ravie parce que je sais que les miens vont passer un bon moment, que moi aussi je vais passer un bon moment avec une amie. Donc c'est tout bénef. Troisième solution. Je vais pas me faire des amis sur cette solution. Je crois même que je vais me faire juger. Mais tant pis, c'est pas grave, je prends le risque. La télévision. La télévision, ben, quand t'en peux plus, que t'es à bout d'énergie, est-ce que c'est pas mieux de mettre tes enfants un petit peu devant la télévision pour toi, te recentrer, te reposer, te vider ta tête, ou faire vite la tâche que tu voulais absolument faire et que t'arrives pas à faire et que c'est ça qui t'énerve et qui t'énerve? Voilà, moi, avant d'avoir des enfants, je partais du principe que mes enfants n'auraient pas d'écran avant 3 ans, que voilà, j'avais vraiment des principes assez rigides. Pour Cléo, on a plus ou moins respecté ça. Pour Mia et Mathéo, oh god, pas du tout. Pas du tout. Déjà, leur grande sœur regardait des dessins animés. Alors, ils sont pas non-stop devant les dessins animés, hein, pas du tout. Il y a plein de journées, la plupart du temps, ils ne regardent pas la télévision. Mais ça arrive quand j'ai besoin de calme ou que je sens juste que c'est trop, que j'arrive pas. Et il faut vous respecter aussi. Si vous tirez trop sur la corde, il y a un moment, ça va même pas être gai pour eux. Vous avez passé votre temps à crier sur eux et tout ça. C'est pas gai, il faut trouver un juste milieu. De toute façon, c'est ça, il faut trouver un juste milieu, il faut pas taper l'enfant devant l'écran toute la journée, et il faut pas se forcer toute la journée à jouer avec lui et que ça soit pas du tout naturel, que vous passiez pas un bon moment, que ça soit une journée vraiment horrible pour vous. Il faut juste vous écouter et trouver ce qui vous convient. Zéro culpabilité, il y a personne qui va vous regarder par la fenêtre en disant « Eh là, attention, t'as mis ton enfant devant la télé ». C'est un sujet tabou, c'est un sujet touchy, la télévision chez les enfants. Enfin, en tant que parent, on évite à se juger. Stop, là, je crois que chacun donne l'énergie qu'il a et chacun fait comme il peut. Voilà. La télévision, ça sauve parfois des vies. Quatrième petit truc et astuce, ne pas hésiter à passer le relais. C'est peut-être à votre conjoint, si vous avez un conjoint qui est là, qui a de l'énergie, ça, n'hésitez pas à passer le relais. Si vous avez, par le plus grand bonheur de la famille qui habite proche, des amis, passez le relais, pas de culpabilité par rapport à ça. On passe juste le relais, on passe un coup de fil. Écoute, je suis épuisée, est-ce que tu peux me le garder pendant 1 heure, 2 heures, une après-midi, voilà. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important, savoir s'écouter et savoir se dire là, j'atteins ma limite, il faut que je passe le relais. On en parlait il y a pas longtemps avec des amis où on disait mais comment faisaient les gens avant qui avaient 6, 7, 8 enfants et je leur disais mais ces gens ne vivaient pas seuls, ces gens étaient super entourés. Avant, les familles vivaient quasi tous ensemble. Il y avait les enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Tout le monde participait. Quand on dit il faut un village pour élever un enfant, c'est vraiment ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, eh ben, on est à 2, au mieux à 2 ou tout seul parfois, à s'occuper de ses enfants. Et
et c'est trop. Il y a un moment, c'est trop, c'est normal, c'est humain d'un moment d'en avoir marre. Il faut passer le relais. J'espère que vous avez chacun et chacune une personne relais dans votre entourage qui peut comprendre sans jugement et qui peut venir vous les garder pendant 1 heure, 2 heures, juste le temps de souffler, de faire quelque chose qui vous fait du bien, de recharger vos batteries, c'est hyper important. 5e point que je voulais aborder, et je crois que j'aurais dû l'aborder en premier tellement en fait c'est la base de tout, c'est ne mets pas la barre trop haute. Parce que souvent c'est ça en fait qui met une pression de fou. Quand tu dois passer une journée entière avec tes enfants à la maison, tu te dis, enfin en tout cas moi, je me disais, il faut que cette journée soit incroyable pour eux, il faut qu'ils apprennent des trucs, il faut qu'ils vivent des expériences. Voilà, comme si l'éducation des enfants se concentrait vraiment sur une journée ou sur cette journée, il faut qu'il y ait un max de trucs, il faut que l'enfant s'épanouisse, soit heureux, enfin une espèce de pression, mais affolante. Non, on va descendre la barre et on va juste se dire c'est une journée parmi tant d'autres sur sa vie, sur notre vie, et on va essayer que ça se passe bien, et je vais essayer de donner ce que je peux donner, dans le respect de moi-même, et donc on met vraiment pas la barre trop haute. On descend notre attente, notre recherche de perfection, parce que c'est ça en fait qui nous épuise, c'est cette recherche d'être le parent parfait. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, on s'en fout du parent parfait, on s'en fout, il n'existe pas, c'est une espèce de mythe véhiculé pendant trop longtemps. Tu n'es pas un parent parfait. Et c'est ok, c'est très bien comme ça, moi non plus je le suis pas, c'est bien, voilà, c'est comme ça, personne ne l'est. 6e petit truc que j'ai envie de te dire par rapport à ce sujet, c'est que tu ne dois pas avoir peur de dire à ton enfant « non ». Là, j'ai pas envie. Là, maman, elle est fatiguée, elle a pas envie de jouer avec toi. Et c'est hyper culpabilisant hein, de oser dire ça. Mais c'est normal, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant très longtemps. J'osais pas dire non à mes enfants. Je me disais juste, ils sont en demande, je dois répondre à leurs demandes. Un parent, ça joue avec ses enfants. Ouais, un parent, ça joue avec ses enfants, mais ça joue pas non-stop avec ses enfants. T'es pas obligé. Ça apprend aussi à ton enfant à se respecter lui-même et à dire non, moi j'ai pas envie de faire ça quand il a pas envie. Parce que si tu dis toujours oui à tout à ton enfant, même quand t'as pas envie, tu lui apprends à ne pas se respecter et ça, bah voilà, je t'apprends rien, c'est pas nickel pour son développement, même pour sa vie adulte, c'est bien de pouvoir dire écoute, là, maman, elle est fatiguée. J'ai pas envie, j'ai passé une grosse journée. Là, maman, elle a juste envie de te poser dans le canapé et de lire un petit peu. Si t'as envie, tu peux venir te mettre à côté de moi, tu peux lire avec moi, vraiment pas de souci. Mais là, maman, elle a son énergie à 0. Donc, tu me laisses un petit temps pour récupérer mon énergie. Plus tard, je vais être de nouveau en forme et on pourra faire quelque chose ensemble. 7e point, c'est fais des choses avec ton enfant que toi, tu aimes. Si ton enfant, il te demande de jouer à la poupée et que toi, t'as horreur de ça, t'arrives pas à te mettre dedans. Enfin, moi, je sais bien que ce genre de jeu-là, des jeux de rôle et tout ça, j'ai un peu du mal. Ça me saoule vite. Ça rejoint le point d'avant, mais ne te force pas, fais des choses que toi, tu aimes. Donc, si toi, ton fun, c'est d'aller t'occuper de ton potager, eh ben, tu vas t'occuper de ton potager, ton enfant, tu vas voir, il va te suivre, et il va apprendre plein de trucs, et toi, tu seras beaucoup plus disposé à passer du temps avec lui, parce que tu seras dans un moment que toi, t'aimes bien. Si tu adores, je sais pas moi, cuisiner, ben voilà, embarque ton enfant dans une activité cuisine, mais fais pas vraiment du principe que tu dois aimer l'activité. Si tu te forces à faire un truc alors que t'as déjà pas l'énergie, que t'as déjà pas envie à la base, ben c'est sûr que tu vas pas passer un bon moment, que ça va te saouler. Donc vraiment dirige-toi vers une activité qui te plaît. Je sais plus, j'ai l'impression de vous avoir déjà raconté cette anecdote, mais je trouve qu'elle est très représentative de la manière dont j'étais avant et la manière dont j'essaye d'être maintenant. On avait une fois une grosse dispute avec Valériane parce que les enfants étaient dans le salon et elle s'est posée dans le canapé avec un livre, elle a commencé à lire. Et je me souviens de lui avoir fait la remarque, de lui dire mais enfin les enfants sont là, mets-toi par terre et joue avec eux au lieu de lire, pense à eux, enfin voilà, c'était une grosse dispute et elle m'avait dit j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, ça me saoule, j'ai juste envie de me poser et de lire.
Et à ce moment-là, j'avais trouvé ça tellement égoïste de faire ça, que ça m'avait vraiment énervée. Quelques jours après, Valériane se remet dans le canapé, les enfants étaient en train de jouer. Et là, que vois-je? Les enfants vont chercher un livre et vont s'asseoir dans le fauteuil et commencent à lire à côté d'elle. Un moment de paix complète, de silence incroyable où les enfants étaient tous les trois en train de lire leur livre. Et c'est là que je me suis dit, tu t'es plantée ma vieille, tu t'es vraiment plantée en trouvant que c'était égoïste parce qu'en fait, voilà, je pense qu'elle a montré l'exemple. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se dire, ben voilà, quand je me dis, quand je me respecte, quand je m'écoute et que je fais quelque chose que j'aime, je montre à mon enfant l'exemple. Et ça déculpabilise grave, parce que tu te dis, ben voilà, je lui montre que lui aussi a le droit de faire des choses qu'il aime, qu'on n'a pas tous besoin de s'adapter aux besoins des autres, qu'on a le droit de dire non et qu'on a le droit de faire autrement. Vraiment, ça a été une belle leçon. Que j'ai apprise et donc maintenant j'essaye de le faire plus, faire des choses que j'aime devant eux pour leur montrer, déjà pour les amener dans mon univers, dans des trucs que moi j'aime, par exemple si je tire des oracles ou si je purifie mes pierres, si moi j'aime bien passer du temps dans le potager, donc ça c'est aussi quelque chose que je fais avec eux. Lire, j'avoue, je vais moins le faire quand ils sont là parce que j'ai vraiment besoin de me mettre à fond dans ma bulle. Mais je prends mon carnet de dessin, enfin de dessin, j'ai l'air de savoir dessiner en disant ça, pas du tout. Mon carnet créatif, on va dire, dans lequel je fais vraiment des gribouillis, des collages, voilà, des trucs comme ça. Ça, j'aime bien faire devant eux parce que du coup, ils s'installent, en fait, ils se débrouillent eux-mêmes à ce moment-là. C'est pas moi qui impose l'activité ou qui doit les servir. Ils vont aller chercher les trucs comme ça, se mettre devant moi et le faire en même temps que moi. Enfin, c'est chouette, franchement, c'est chouette. Et dernière petite astuce pour ces moments où t'as la flemme, où t'as pas envie de faire quelque chose. Moi, je trouve que ça ramène énormément d'énergie dans la pièce, dans la maison, c'est de mettre de la musique. Soit ça ramène de l'énergie, soit ça apaise, ça dépend un peu quelle musique tu choisis. Mais je trouve que ça comble un espèce de vide comme ça où les enfants attendent que tu leur proposes une activité et que toi tu te dis juste je sais pas quoi faire, j'ai pas envie là. Tu mets de la musique et souvent ils vont commencer à danser ou toi tu peux commencer à danser et ça amène un calme un peu dans la maison, ça amène un calme. Je trouve, c'est pas une activité en soi la musique, mais je trouve que ça détend tout le monde, ça enlève cette petite tension comme ça qu'il y a dans ces moments-là. Ça permet de souffler, de prendre du recul, de dire ok, on s'amuse et voilà, et la journée passe beaucoup plus sereinement, beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que ces petits trucs et astuces t'ont plu, t'ont parlé, j'espère que ça va pouvoir t'aider dans l'avenir si tu te retrouves encore dans ce genre de situation. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu fais dans ces moments-là quand t'as la grosse flemme de t'occuper de tes enfants. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc abonne-toi, comme ça tu seras au courant de tous mes nouveaux contenus. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao!